Bonjour tout le monde. C'est une joie pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui pour un nouveau temps de partage et d'enseignement. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble du livre d'Esther, de la fête de Pourim dont il est question dans le livre d'Esther, et plus précisément de ce que nous pouvons faire dans ces temps que nous sommes en train de traverser dans notre pays et dans le monde entier, à partir de ce que nous lisons et découvrons dans le livre d'Esther. Et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. D'après le calendrier hébraïque, nous sommes encore dans le mois de Hadar. Il va se terminer demain. Et le peuple juif a célébré Pourim. Aujourd'hui, il y a exactement 15 jours. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Pourim, mais en tout cas, à la fête de Pourim, le peuple juif se souvient de la délivrance que Dieu a accordée à son peuple, délivrance d'une extermination quand même, et de la victoire sur Aman, l'Agagite, qui avait fait publier ce décret d'extermination qui visait à supprimer tous les juifs du royaume perse de l'époque. Alors cette fête de Pourim, ne fait pas partie des principales fêtes de l'Éternel que célèbre le peuple juif chaque année, mais quand même c'est une fête importante parce qu'il est écrit dans la Bible au sujet de cette fête que c'est la seule fête qu'ils devront fêter éternellement. Ça veut donc dire qu'elle est quand même importante. Et pas seulement importante, mais aussi brûlante d'actualité, et je vais vous démontrer pourquoi. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther, son histoire se trouve tout simplement dans le livre d'Esther, dans l'Ancien Testament. Et je vous encourage vraiment à relire ce livre. C'est une histoire passionnante, une vraie saga avec de nombreux rebondissements, retournements de situation. Une histoire passionnante qui se lit comme un roman en à peine une bonne demi-heure. En quelques mots, je vais vous situer le contexte. Nous sommes dans le royaume de Perse, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce royaume est dirigé par un roi du nom de Xerxès. Parfois, on l'appelle aussi Assuérus, selon les traductions de la Bible. C'est un royaume immense. Il est composé de 127 provinces et il s'étend de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Plus grand que tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Et bien sûr, ce roi Xerxès est un roi puissant, riche, orgueilleux. Et pour montrer tout le faste de son royaume, il organise un festin qui va durer, rien que 6 mois. 6 mois durant lesquels il a invité tous les chefs de ses 127 provinces, 6 mois pendant lesquels en non-stop le vin coule à flot, où il se plaît à afficher toute sa gloire et sa richesse, 6 mois à festoyer avec une seule règle, et cette règle on peut la lire dans le livre d'Esther où elle nous est rapportée, et écoutez bien, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, chacun peut faire tout ce qu'il veut. Alors, imaginez-vous la situation. 6 mois durant lesquels ces hommes sont rassemblés ensemble et chacun vit la vie qui lui plaît. Et pendant ce temps, dans toutes ces provinces, dans tout le royaume de Perse, la vie continue, mais sans les chefs de province. Et comme si ces 6 mois n'étaient pas suffisants, après 6 mois, le roi va encore prolonger ce festin de 7 jours. 7 jours durant lesquels il va cette fois-ci inviter tous les sujets de la ville de Suse, parce que Suse est la capitale de la Perse de l'époque, pour un nouveau festin. Et là encore, il va donner une seule consigne à tous ses serviteurs, c'est que chacun de ces sujets est libre de faire, écoutez bien, tout ce qu'il veut, et notamment en matière de boisson. La seule consigne, c'est que personne ne soit forcé à boire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'état dans lequel se sont trouvées toutes ces personnes, ou la plupart d'entre elles, après 7 jours de festin? Sans parler de tous ceux qui avaient déjà festoyé les 6 mois précédents. Et donc nous arrivons à la fin de tout ce temps de fête, etc. Le 7e jour, le roi décide de convoquer la reine, Vashti, pour que les hommes qui sont là puissent l'admirer dans ses plus simples apparats. Je vous passe les détails. Et la reine refuse de venir se présenter
devant le roi. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On ne va pas débattre de ça aujourd'hui. En tout cas, elle refuse de le faire et bien sûr, le roi est furieux. Il est furieux à cause de sa désobéissance et il décide donc de convoquer tous ses conseillers car il se trouve face à une situation qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait absolument pas comment gérer à cause de cette désobéissance de la reine. Et ses conseillers, les sages ou soi-disant sages du royaume, peut-être encore éméchés pour certains par tous les excès de vin et de boisson, lui disent « Si dans ton royaume, tes sujets apprennent l'affront que la reine t'a fait en refusant de se présenter, toutes les femmes de ton royaume vont commencer à en faire de même, à mépriser leur mari et à leur désobéir. » Et ils concluent ensemble, il faut donc publier un décret royal. D'une part, pour renvoyer la reine, la bannir définitivement de ton royaume et en choisir une autre, et d'autre part, pour ordonner que toutes les femmes doivent dorénavant obéir à leur mari et les honorer, quel qu'il soit ou quoi qu'il demande, et que le mari est désormais le maître absolu dans sa maison. Et le décret est rédigé et publié. J'aimerais juste qu'on fasse un arrêt sur image là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer les conséquences de ce décret dans le royaume de Perse? Il signifie que les femmes n'avaient plus le droit de s'opposer en quoi que ce soit à leur mari, à leurs exigences, ni même à leurs paroles, ni même avoir un avis différent, qu'elles soient d'accord ou pas avec leur mari. Elles devaient tout accepter, tout subir. En un mot, elles devenaient les esclaves de leur mari, soumission totale et inconditionnelle à n'importe quel prix. Souvenez-vous, une loi, un décret qui a été voté et adopté suite à cette situation précise et qui légifère désormais sur la vie de tous les couples, de toutes les familles de Perse qui ne sont donc plus libres de vivre leur vie de couple et de famille comme bon leur semble. Un décret en fait qui révèle aussi et surtout un sérieux problème de sexisme et de machisme. Est-ce que vous imaginez les conséquences de ce décret pour la vie quotidienne des habitants de Perse? Mais ce n'est pas le souci du roi. Son seul souci, c'était de veiller à sa célébrité et que rien ne vienne ternir son image. Il a fait preuve d'un narcissisme démesuré, conjugué avec un orgueil immense qui lui faisait croire qu'il était tout-puissant. Et il s'arrogeait tous les droits, un petit peu comme les rois perses qui l'avaient précédé d'ailleurs. Et c'est dans ce contexte, un tout petit peu plus loin dans l'histoire d'Esther, dans le livre d'Esther, alors qu'elle est déjà reine, parce qu'entre-temps, le roi a choisi une autre reine, je n'ai pas le temps de tout raconter, relisez-le, je vous l'ai dit. C'est dans ce contexte que, peu de temps après, un nouveau décret sera publié, et cette fois-ci, ce sera un décret d'extermination de tous les Juifs du royaume, à une date bien précise, les 14 et 15 du mois de Hadar. En fait, il faut comprendre que ce dernier n'est que la conséquence de toutes les lois iniques qui avaient déjà été votées auparavant. Ce décret d'extermination, c'est de ça que je vous parle. Car l'antisémitisme, mes amis, explose toujours, et on le voit dans l'histoire, quand on relit l'histoire, l'antisémitisme explose toujours là où la parole de Dieu, là où les lois de Dieu, écoutez bien, ont été bafouées et où des lois iniques l'ont remplacé. C'est le terrain favorable au développement de l'antisémitisme. Car je nous rappelle que l'antisémitisme, mes amis, c'est beaucoup plus que simplement un sentiment négatif ou critique à l'égard des Juifs. L'antisémitisme est une puissance démoniaque qui sévit dans notre monde depuis des siècles.
C'est une haine profonde des Juifs et de tout ce qui a à faire avec eux et qui s'appuie sur l'iniquité et sur des lois iniques existantes. Et je vous ai dit que le livre d'Esther est un livre brûlant d'actualité. Bien, je laisse chacun de vous réfléchir à ce qui se passe actuellement dans notre monde. Mais j'en reviens au livre d'Esther et à son histoire. Je vais faire un grand bond en avant parce que je n'ai pas le temps de tout vous raconter en détail. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce contexte troublé, extrêmement violent, c'est dans ce contexte-là, on voit Dieu entrer en scène. Dans ce qui semble être un chaos monumental, un désastre terrible, notamment pour les Juifs, Dieu, alors même que son nom n'est pas nommé dans tout le livre d'Esther, il n'est jamais mentionné. Dieu va entrer en scène. Et non seulement il entre en scène, mais il va intervenir et transformer tout, parce qu'il ne va pas seulement transformer l'issue pour les Juifs, mais le monde entier de l'époque. Et tout un royaume de 127 provinces va être touché et transformé. Et ça, c'est quelque chose de génial. Vous allez voir comment. Et peut-être vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis depuis le début que ce livre est brûlant et brûlant d'actualité. Mais pour comprendre pourquoi il l'est, et pour vraiment voir clair, je nous invite à enlever les lunettes qu'on essaye de nous faire porter tout le temps. Avec tous les filtres qu'on nous propose ou que le monde nous propose, les médias, les politiques, les économistes, etc. Je voudrais juste nous inviter, en somme, à nous arrêter de croire tout ce qu'on nous raconte et de nous laisser influencer par tout ce qui vient du monde environnant autour de nous. Souvenez-vous, nous devons nous appuyer sur ce que dit la parole de Dieu et sur ce qui vient d'en haut. Ensuite, j'aimerais aussi nous encourager à pas juste nous contenter de cette attitude qui m'attriste parfois de la part de certains chrétiens qui disent « Mais oui, c'est vrai, le monde va mal. Oui, le monde va de plus en plus mal. Et ça ne va pas s'arranger. Mais nous devons tenir ferme et attendre jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous enlever. » Mais mes amis, est-ce que c'est vraiment la seule attente que nous ayons? Est-ce que c'est la seule espérance que nous avons? Je n'ai pas dit que notre monde va bien, mais est-ce que nous pourrions arrêter d'être négatifs, défaitistes, ou peut-être simplement en colère contre une situation que nous ne maîtrisons pas, qui nous échappe? Que ce soit contre le Covid, que ce soit contre les politiques, contre ceux qui nous dirigent et nous gouvernent, parce que bien sûr, nous estimons qu'ils ne font jamais assez bien les choses. Si nous arrêtions d'être dans de telles pensées ou dans de telles attitudes de cœur, est-ce que nous n'avons pas plus d'espérance que cela pour notre monde? Je l'ai dit dans ma dernière impulsion pour ceux ou celles qui l'ont écouté. Et sinon, je vous encourage à le faire. Je crois vraiment que nous vivons des temps glorieux. Car la situation de notre monde et de notre pays est une situation, écoutez bien, plus que jamais propice à l'intervention surnaturelle de Dieu. Amen. Mais ouvrons nos yeux. Et s'il vous plaît, abandonnons aussi, enfin, nos faux raisonnements religieux et puons la naphtaline religieuse qui nous font croire ou dire que si le monde va mal, c'est parce qu'il n'y a plus de morale et qu'avec plus de morale, les choses iraient mieux. Vous savez pourquoi je me permets de vous dire ça? Parce que la morale, elle sauve personne. Et la morale surtout ne change personne. Vous savez ce que la morale fait? Elle met sur les gens un joug religieux et ils ont horreur de ça. Et je les comprends. Alors c'est vrai, notre monde va mal. Notre monde vit dans le péché, c'est vrai. Oui, et notre monde court à sa porte, à sa perte, pardon, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que le péché conduit à la mort, comme la Bible le dit. Mais est-ce que nous aurions oublié
que l'évangile est une bonne nouvelle, mes amis, et que là où le péché abonde, la Bible dit, la grâce surabonde. Voyez-vous, je crois vraiment que Dieu a un plan pour notre monde et pour notre pays, pour notre région et pour nos villages. Comme il en avait un du temps d'Esther, je le crois vraiment. Regardez ce qui se passe dans l'histoire d'Esther. On va encore faire un bond en avant au chapitre 9. C'est tout à la fin du livre d'Esther. Écoutez bien ce qui nous est dit. En un mois, je cite, en un mois, leur tristesse a été changée en joie et leur désolation en un jour de fête. Un énorme festin de joie a célébré cette victoire. Des cadeaux ont été échangés entre tous et des dons ont été distribués aux pauvres. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que nous réalisons ce qui s'est passé? Dieu est intervenu soudainement, quand c'était son parfait timing. Un nouveau décret a été publié qui a permis aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Et la Bible nous dit en un mois c'est rien, en un mois tout est allé très vite, en un mois 127 provinces ont été touchées. Et vous savez comment? Relisez l'histoire d'Esther. Dieu a semé la terreur et la crainte et l'angoisse dans le cœur de tous les habitants des 127 provinces quand ils ont vu ou lu et entendu le nouveau décret. Ils ont eu la crainte de Dieu d'abord, je crois, et ils ont eu la crainte des Juifs. Écoutez ce que dit le texte. Personne ne put leur résister. Personne ne put leur résister parce que la crainte qu'on avait d'eux, des Juifs, s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs, même les chefs, mes amis, tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, ont soutenu les Juifs à cause de l'effroi incroyable que leur inspirait Mardochée. Mais est-ce qu'on réalise ce qui s'est passé? Soudain, l'atmosphère a radicalement changé. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Souvent on dit, et c'est vrai puisque la Bible le dit, que Satan est le prince de la puissance de l'air. Et franchement, je crois qu'effectivement, cette dernière année, il a vraiment semé sur la terre un esprit de crainte, de trouble, de peur, et les nations sont dans l'effroi et dans le trouble. Mais est-ce que vous savez aussi que notre Dieu est au-dessus du prince de la puissance de l'air et que si Satan est prince, notre Dieu est roi des rois et qu'il n'y a personne de plus grand que lui, qu'il est le plus haut et le plus grand, que c'est lui qui a créé l'atmosphère et qu'il peut à tout moment, lorsqu'il le décide, changer l'atmosphère spirituelle de tout un pays et même de 127 pays ou provinces en un seul jour. Mes amis, la puissance de l'antisémitisme régnait sur les 127 provinces de l'époque. Et soudain, parce que c'est arrivé soudain, tous ces habitants de ces 127 provinces et leurs dirigeants se sont tournés vers le Dieu des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que la solution était en lui. Eh bien, ça m'impressionne énormément. Et ça me donne aussi une espérance réelle pour notre temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a utilisé son peuple, le peuple de l'Alliance, pour se glorifier. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Ce que Dieu a fait du temps d'Esther, il peut faire exactement la même chose aujourd'hui pour nous. Et la deuxième bonne nouvelle que j'ai pour nous, c'est que nous avons été greffés sur ce peuple de l'Alliance à travers Jésus. Souvenez-vous, Jésus est le roi des Juifs.
Et Dieu veut nous utiliser ensemble avec eux pour manifester sa gloire sur la terre. Et la suite de ce que je vais dire maintenant, ça va peut-être un peu moins nous enchanter. Mais écoutez bien les amis, l'antisémitisme nous concerne tous. Il doit nous concerner tous. Car comme je l'ai dit, Jésus, notre roi, est juif. Et nous faisons partie d'eux, puisque nous avons été greffés sur l'olivier. Et nous ne pouvons pas, mes amis, nous couper de la racine qui nous porte. Et nous ne devons surtout pas nous imaginer, comme Mardochée l'a d'ailleurs rappelé à Esther, lorsqu'il envoie un serviteur pour lui dire mais il faut que tu ailles plaider chez le roi, et que Esther dit mais si je vais plaider je vais mourir, et Mardochée va lui dire mais ne t'imagine surtout pas que si moi et mon peuple nous allons mourir ou subir ces affres de l'antisémitisme, toi tu seras épargné. Mais mes amis, ne nous imaginons surtout pas que si le peuple juif, notre peuple, et nous subissons les affres de l'antisémitisme, que eux vont les subir et nous serions épargnés. Nous sommes concernés plus que jamais, car eux et nous ne faisons qu'un. Et on le voit bien dans notre monde et dans notre société. Regardez les nouveaux décrets qui sont en train d'être votés. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous avons aussi le droit. Nous avons le droit et le devoir de nous saisir des promesses de Dieu qu'on trouve dans la parole. Parce que ces promesses-là sont pour eux, mais elles sont aussi pour nous. Parce que l'épouse que Dieu prépare pour son Fils sur la terre pour son retour, cette épouse-là est une. Et cette épouse-là, nous la formons ensemble, eux et nous. Et Dieu veut intervenir. Et Dieu attend que tous les éléments soient réunis. Et j'ai une bonne nouvelle. Dieu n'est pas affolé de ce qui se passe dans notre monde. Ni de la Covid, ni de la crise économique ou sociétale dans laquelle nous nous trouvons. Dieu n'est pas affolé. Oui, c'est vrai, les gens, le monde, sont profondément troublés ou dans l'insécurité grandissante. Et l'égoïsme grandit parce que les cœurs sont révélés. Et c'est vrai, les nations grondent. Mais souvenez-vous, Dieu est au contrôle. Et surtout, en un clin d'œil, Dieu peut changer totalement l'atmosphère spirituelle d'un pays ou d'un continent et faire régner la crainte de l'Éternel. Si vous en doutez, je vous encourage à étudier les réveils passés. Il faut les lire, ils nous enseignent, ils sont là pour nous encourager. En un seul instant, soudain, on voit parfois des milliers de femmes et d'hommes recevoir une conviction de péché, courir pour se repentir, courir dans les églises, parce que la crainte de Dieu les a saisis. Regardez dans la parole, dans le Nouveau Testament, regardez les foules qui ont accouru à Jean-Baptiste dans le désert. Mais pourquoi donc? Qui les a convaincus d'aller écouter ce gars mal fagoté qui les a traités de race de vipères? Et comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils se sont mis à genoux et ils se sont repentis et ils ont demandé à recevoir le baptême. Mes amis, aujourd'hui, Dieu peut agir beaucoup plus vite que les décrets royaux du temps d'Esther. Car, réfléchissez, les décrets ont mis du temps pour parvenir dans les 127 provinces de l'époque. Mais en un seul jour, de nos jours, Dieu peut utiliser Internet, les réseaux sociaux, croyez-moi, pour changer du tout au tout l'atmosphère spirituelle autour de nous. Dieu est le maître de l'univers et Dieu est aussi, comme je nous l'ai dit, le maître de la puissance de l'air, parce qu'il est le souverain. Mais tout cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas besoin de nous. Je dirais bien au contraire. Et on le voit dans la parole, parce que la plupart du temps, Dieu choisit de nous faire participer à ses plans et à ses projets. Donc je crois que c'est vraiment pas le temps de faire l'autruche,
de m'enfermer dans un bunker, même s'il était spirituel, en attendant que Jésus vienne m'enlever et j'ai envie de dire après moi le déluge. Non, mes amis, c'est pas le temps pour ça. Et la question qui se pose en fait, c'est est-ce que je voudrais faire partie de ceux qui préparent ce retour de Jésus? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. De ceux qui s'en réjouissent, pour que sur notre terre, il y ait autant de joie qu'il y en a eu à Suse, dans le royaume de Perse, lorsque Mardochée a été nommé premier ministre à la place de Haman, et quand les Juifs ont célébré leur victoire. Mes amis, je crois vraiment, fermement, que le temps viendra où nous, les chrétiens et les Juifs, nous deviendrons une bonne nouvelle pour le monde, le sel de la terre et la lumière du monde, où je crois que le monde va jubiler à cause des chrétiens, parce que le monde comprendra que la solution se trouve dans le Dieu des chrétiens et des Juifs et nulle part ailleurs. L'Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil et que ce qui est déjà arrivé arrivera encore. Et vous savez pourquoi? D'une part, parce que le diable n'est pas créateur. Et le diable va toujours jouer les mêmes cartes. Il va juste les actualiser et changer leur apparence. Mais les puissances démoniaques qui sévissent dans notre monde sont toujours les mêmes depuis le début. Il n'y a pas de nouveaux démons. D'ailleurs, Dieu merci, c'est une bonne nouvelle. Et on peut s'en réjouir. Mais on ne doit pas avoir peur. Regardez ce qui se passe autour de nous. C'est une réalité. L'antisémitisme est en train de monter en flèche et on ne réagit pas beaucoup par rapport à ça. Mais est-ce que vous réalisez que, je vais le dire comme ça, l'antichristianisme est aussi en train de monter en flèche? Nos frères et sœurs chrétiens persécutés dans le monde ont l'habitude, pour eux, ce n'est pas nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais pour eux, ça n'a jamais cessé depuis des années, ça ne fait qu'empirer. Mais je crois que nous allons avoir beaucoup à apprendre d'eux, à résister, à tenir ferme, à persévérer dans la prière pour tenir ferme dans la persécution. La Bible nous avertit, elle nous en parle très clairement. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Mais ce qui est réjouissant, c'est que si Satan agit encore de nos jours, notre Dieu aussi interviendra encore et d'une manière extraordinaire. Et je crois que ça sera au-delà de toutes nos espérances. Pourquoi? Parce que Dieu est créateur, Dieu est innovateur, Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment grand. Et pour finir aujourd'hui, j'aimerais nous poser cette question. Est-ce que nous voulons faire partie de ce changement qui va venir? Est-ce que tu veux faire partie de ce changement qui est en route? Est-ce que tu veux être acteur de ce changement ou est-ce que tu veux être spectateur? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais il y a une suite à cet enseignement que je vais donner la semaine prochaine. On prendra du temps pour s'arrêter sur les différents personnages clés du livre d'Esther, quelques-uns en tout cas, qui ont joué des rôles essentiels, même si tous n'étaient pas sur le devant de la scène. Mais la question que je vous laisse aujourd'hui, c'est est-ce que tu veux faire partie de ce changement extraordinaire qui se profile et qui est en route? C'est la question que je vais te laisser pour aujourd'hui. Et je te souhaite une excellente soirée et à vendredi prochain. Et si cet enseignement vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à le diffuser sur vos réseaux ou à vos connaissances. Merci beaucoup.